Ce jeudi 11 avril, Kevin, ancien compagnon de Faustine Nogueirotto, lui a rendu hommage sur le plateau de N'oubliez pas les paroles. Fin janvier 2021, nous apprenions la mort de la jeune femme, âgée de seulement 31 ans. Celle qui avait participé à la saison 6 de la Star Academy luttait contre deux pathologies rares, l'encéphalomyélite myalgique et le syndrome de Gougerot-Sjogren. Le 13 février 2021, les circonstances avaient été dévoilées. Une nouvelle qui a bouleversé le public. Le 29 janvier 2021, Faustine Nogueirotto est décédée à seulement 31 ans. Elle avait participé à la 6e saison de la Star Academy, celle remportée par Cyril Sinelu, qui lui a rendu un hommage vibrant. Après une pause médiatique, elle était réapparue comme candidate du jeu de Nagui N'oubliez pas les paroles, quelques années plus tard. Face à Nagui, qui n'a pas non plus manqué de lui rendre hommage en prenant un engagement, Faustine Nogueirotto avait tenu à mettre en lumière les deux pathologies dont elle souffrait depuis 10 longues années, l'encéphalomyélite myalgique et le syndrome de Gougerot-Sjogren. Deux maladies encore trop méconnues et souvent mal soignées, pourtant reconnues par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1969. Faustine Nogueirotto a eu recours au suicide assisté sur les réseaux sociaux comme sur le plateau de France 2. Faustine Nogueirotto n'a jamais cessé d'attirer l'attention sur le mal dont elle souffrait chaque jour, et sur toutes les difficultés rencontrées pour faire des gestes simples du quotidien. Et c'est donc le 29 janvier 2021, après 10 ans de calvaire et de fatigue morale et physique, que la jeune femme a eu recours au suicide assisté en Belgique. Son dossier de demande de suicide assisté était monté depuis 2 ans et si est-il l'aggravation de son état de ces derniers mois qui a permis son acceptation dans ce programme d'AID, a révélé Chantal Somme, fondatrice de l'association Millions Missing France, au Figaro. L'association soutient les malades, les oriente vers des structures adaptées et se bat pour que cette maladie soit considérée comme il se doit en France. Les malades de l'EM sont nombreux à souhaiter avoir recours au suicide assisté selon la fondatrice de l'association Millions Missing France, le cas de Faustine Nogueirotto n'est pas une exception, et les malades de l'encéphalomyélite myalgique sont nombreux à formuler ces demandes de suicide assisté pour mettre un terme aux souffrances quotidiennes. Un malade dans un état sévère est confiné chez lui et il ne sort que pour les rendez-vous médicaux. Chaque sortie va le mettre en crash total pendant plusieurs jours, il va être alité dans le noir et le silence complet car la moindre stimulation est comme une explosion dans le cerveau. Une situation que la jeune femme n'a plus supportée. Just need